Éducation toujours, la fermeture de la plateforme d'inscription des candidats aux examens a été faite ce week-end par le MEPIA. Interrogé ce lundi, le directeur communal de l'éducation de Matoto s'est dit très satisfait suite au bon fonctionnement de la plateforme, mais aussi des réformes engagées dans le secteur éducatif guinéen. Bintou Touré et Alassane Simaka. La fermeture de la plateforme d'inscription des candidats aux différents examens nationaux de la session 2025 a été faite le week-end dernier par le MEPUA. La création de cette plateforme s'inscrit dans le cadre du renforcement du système éducatif guinéen tout en évitant le glissement des anomalies souvent constatées. Le DCE de la commune de Matoto revient sur quelques réformes apportées par cette plateforme. Au jour d'aujourd'hui, pour que tu sois candidat, il faut que tu aies ce qu'on appelle l'examen précédent, c'est-à-dire le candidat qui doit passer le BEPC, il faut qu'il ait obligatoirement son CEE. Le candidat qui doit passer son baccalauréat, il faut qu'il ait ce qu'on appelle son BEPC. Et ça, il faut que la session soit normale. C'est-à-dire, si nous prenons les candidats du BEPC session 2025, et ce sont les candidats admis de l'examen d'entrée en septième année lors de deux sessions, session 2021 pour les promus et session 2020 pour les redoublants. Les autres sessions, à part ces deux sessions normales, les autres sessions appartiennent à ce qu'on appelle aux candidats libres. Ça, c'est au BEPC. Au baccalauréat, les deux sessions normales sont les promus session 2022 et les redoublants session 2021. Les autres candidats sont des candidats libres qui appartiennent à ce qu'on appelle aux sessions antérieures. Ceci dit, tu ne peux pas être candidat sans être dans ces sessions. Ce n'est plus possible qu'un candidat arrive à s'inscrire doublement dans deux écoles différentes ou dans trois écoles différentes. Avant, un candidat pouvait s'inscrire à Matoto, partir à l'intérieur du pays, faire encore une autre inscription. Ou il s'inscrit à Matoto, il va à Thomas, passer par là, il négocie avec les étudiants pour passer, pour composer à sa place pour les autres places. Je vous rassure, et je parle sans risque de me tromper, depuis la session 2024, tous les candidats aux examens nationaux sont des vrais candidats. Il n'y a plus d'anomalies de candidature, il n'y a plus d'omission, il n'y a plus d'oubli, il n'y a plus de doublons, de triplons, il n'y en a plus. Les statistiques sont réelles, les statistiques sont exactes. Par la même occasion, Sekou Kaba, le DCE de Matoto, en commentant l'actualité, a profité pour parler de sa décision prise contre le retard des élèves au sein de sa commune pour le bon fonctionnement du secteur éducatif guinéen. Vous savez, depuis le 16 janvier dernier, j'ai constaté personnellement le retard des élèves, le retard de certains enseignants et le retard de certains encadrants. Moi, je suis directeur communal de Matoto, dès mon emploi du temps. 8 heures pile me trouve toujours en classe. Et ça me fait mal, j'ai cours et les enfants rentrent pendant que le cours a démarré. Raison pour laquelle ce constat est de façon générale. J'ai écrit aux différents chefs d'établissement, à qui je salue de passage, aux différents professeurs, aux différents délégués scolaires, aux partenaires sociaux, c'est-à-dire la PAE et l'intersyndicale, de nous venir en aide pour éviter le retard des élèves. Vous n'êtes pas sans savoir, ce retard impacte négativement sur l'état d'avancement des programmes. Si je dois faire 2 heures, je viens en retard de 30 minutes, je ne peux plus donner ces 2 heures de cours, je ne donnerai qu'1 heure 30 minutes.
Donc, ça impacte de façon très négative le déroulement des cours. Raison pour laquelle, moi, je suis allé très loin en mettant les partenaires sociaux en compétition, les chefs d'établissement, pour éviter le retard dans nos concessions scolaires. Pour rappel, là, depuis l'arrivée du président de la République de Guinée, général Mamadi Doumbouya, le système éducatif guinéen a connu un nouveau visage suite aux réformes apportées au sein du secteur.